l'Éternel agit autant sur la montagne que dans la vallée. Alléluia. Le Dieu de mon bien-aimé Daniel agit autant sur la montagne que dans la vallée. Alléluia. Parce qu'il est le même. Alléluia. Parce qu'il est le même. Alléluia. L'Éternel ne définit pas une zone géographique de son action. Amen. Il a dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous confessons. Le Dieu d'œuvre achevée. Le Dieu d'action concrète. Alléluia. Si j'étais à King, j'allais dire au Tcheliba Yanga Penati. Amen. Ça, c'est le Dieu que nous confessons. Amen. Alléluia. Oh Seigneur. Bien-aimés, parfois, quand le mot te manque pour adorer notre Seigneur, comme l'a si bien dit mon bien-aimé, notre langage humain est imparfait. Et ce langage ne peut pas parfois nous permettre d'adorer Dieu, de lui donner les mots qu'il attend de nous. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans sa parole, car vous ne savez pas prier. Nous ne savons pas demander. Et l'Éternel va dire, c'est pourquoi le Saint-Esprit va pouvoir intercéder pour vous par des soupirs que le langage humain, l'intelligence humaine ne peut comprendre. Alléluia. Dieu ne consomme que ce que l'Esprit lui remonte. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta famille, tu as un membre de ta famille qui ne connaît pas le Seigneur. Fais tout pour qu'il vienne au Seigneur. Alléluia. Toi qui connais le Seigneur et que tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit vient au secours de tes faiblesses. Amen. Tu ne sais pas formuler une prière d'adoration. Mais quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il prend cette prière, va la rendre consommable auprès de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne consomme que ce que l'Esprit lui donne de consommer. Amen. Ce ne sont pas tes mots à toi et mes mots à moi. Amen. C'est ça le sens de soupir inexprimable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Amen. Tu as bien fait d'être là. Amen. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, tu as bien fait d'être là ce matin. Tu as bien fait d'être là ce matin. Ah, elle n'a pas compris, il n'a pas compris. Alors, demande-lui comment tu as passé ta semaine. Alléluia. Bien-aimé, comment tu as passé ta semaine? Ah, il fait grâce. Si chacune de nous se met à raconter sa semaine ici, je pense que, pasteur, nous quitterons tardivement ces lieux. Amen. 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 Bien-aimé, la vie, elle est faite de ce qu'on appelle des vicissitudes, de haut et de bas. Amen. Amen. C'est ça. Tu les as certainement rencontrés tout au long de cette semaine. Il y en a parmi nous à qui le Seigneur a permis de vivre le haut. Et quand tu es arrivé ce matin à l'église, il fallait écouter sa prière d'adoration. La prière d'adoration exprime ce que tu as vécu avec ton Dieu. Parfois dans la semaine, dans le mois, dans l'année, une expérience quelconque. Alléluia. Et l'adoration traduit ce que tu vis réellement.
Alléluia. Il nous arrive, bien aimé, moi personnellement, quand l'adoration entre dans mes tripes, Yes, je manque de mots. Et je laisse mes larmes adorer Dieu. Amen. Seigneur, donne gloire à ta parole ce matin. Donne gloire à ta parole ce matin. Moi, je disparais. Lève-toi sur ma petite intelligence. Qui suis-je pour me mettre, Seigneur, devant cet auditoire? Si tu me l'autorises, Éternel. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit. Que nous parlons de ta part, Seigneur. Ce matin, donne gloire à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais te demander, bien-aimé, de te lever. Nous allons lire deux portions d'écriture. La première portion, nous la tirons de l'Exode chapitre 17. Nous avons déjà été richement bénis au travers de cet enseignement ici. Je veux juste exploiter un des aspects de cet enseignement. Exode chapitre 17, verset 8. Je ne lirai pas, bien aimé, tous les combats d'Israël contre Amalek. Je vais prendre juste quelques versets. Amen. Amen. Et la deuxième portion, nous la tirons de 1 Roi, chapitre 20, de 23 à 28. Je vais lire Exode 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je saute et je lis le verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Je vais lire 1 Roi, chapitre 20, de 23 à 28. Nous y sommes? Verset 23. De 1 Roi, chapitre 20, ma version déclare: le serviteur du roi de Syrie lui dit, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Maintenant, combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Verset 24. Fais encore ceci, ôte chacun de roi de son poste et remplace-les par de chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Oui, nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Verset 27. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent de vivre et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Verset 28. Et c'est là que je veux clore ma lecture. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël,
Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Le thème de ce matin, c'est le Dieu de montagne et le Dieu de vallée. Alléluia. C'est le E conjonction, pas le E du verbe être. Amen. Le Dieu de montagne et de vallée. Je veux que toi qui écris, tu précises bien que montagne est avec S. Vallée aussi avec S. Alléluia. Amen. Reprenons une extension, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Le Dieu de montagne et de vallée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime rappeler souvent la petite histoire pour comprendre le contexte du texte biblique. Alléluia. Et j'aime autant emprunter ce qu'un homme de Dieu a souvent dit. Un texte sans contexte est un prétexte. Alléluia. Amen. Donc quand tu lis un texte biblique, il faut d'abord le placer dans son contexte. Ça te permettra de comprendre le contexte que ces paroles ont été prononcées ou dites. Amen. Et tirer les leçons au moyen du Saint-Esprit pour ta vie d'aujourd'hui. Ce que l'Éternel te dit par rapport à ces contextes. Amen. Si tu ne le fais pas, bien aimé, tu risques d'interpréter de manière éparse la parole de Dieu. Et là, ça devient un prétexte. Alléluia. Tu sors, bien aimé, de la pensée originelle de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Quand tu lis la parole de Dieu, demande que l'esprit t'accompagne pour mieux la comprendre. Amen. Amen. Nous déplorons souvent, bien aimés, la multiplicité des églises, voire des sectes. Mais c'est souvent dit à l'interprétation erronée de la lettre. Parce que cette interprétation n'a pas été accompagnée, appuyée par le Saint-Esprit. Et la lettre tue. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous parle dans 1 Roi, chapitre 20, parce que Exode chapitre 17, vous connaissez tous le combat d'Amalek contre Israël. C'est le premier adversaire coriace qui s'est présenté devant Israël au sortir de l'Égypte. Amen. Amen. Mais dans 1 Roi chapitre 20, on nous parle de Ben-Hadad, qui fut un roi syrien, le plus puissant de son époque. À côté de lui, ces rois avaient aggloméré un certain nombre de nations et de rois qui vivaient à sa botte. Quand vous commencez à partir du verset 1er, vous comprendrez tout ce que je suis en train de dire. Et un jour, toujours bien aimé, poussé par son idée d'expansion, il va coaliser avec d'autres rois pour attaquer Israël. Amen. Amen. Quand vous remontez, commencez dans le premier verset,
Vous verrez, quand ils ont attaqué Israël, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le verset 15, j'aime souvent aussi lire la traduction du Sévère. Dans le verset 15, la Bible dit, l'Éternel a visité le roi Akab et a demandé aux enfants d'Israël de se constituer une armée. Mais la Bible dit que c'était une armée de jeunes recrues. Amen. Dans d'autres versions, on parle de serviteurs de province. Mais quand vous lisez d'autres versions, on parle de jeunes recrues. Le Seigneur va prendre de jeunes recrues pour aller combattre une armée redoutée et puissante. L'armée la plus forte de la région. Et les jeunes recrues vont sortir bien les vainqueurs de ce premier combat. C'est pourquoi les conseillers du roi Ben-Hadad vont lui dire, ah, maintenant nous le savons. Ça, c'est une conception païenne. Qu'un Dieu des Hébreux, le Dieu des Hébreux, c'est un Dieu qui vit sur la montagne. Il n'agit que sur la montagne. Alléluia. Vous verrez, des gens vont pouvoir aller consulter la déesse de la fécondité parce que son espace d'action ne se limite qu'à la fécondité. Alléluia. Donc la déesse de la fécondité ne peut pas aller au-delà de son champ d'action. Et à cette époque-là, c'était la même conception. Donc un Dieu qui habite les montagnes n'agit que dans les montagnes. Alléluia. Ils vont dire au roi Ben-Hadad, ah oui, nous connaissons l'astuce. Samarie est une ville construite sur les hauteurs. Voilà pourquoi ils nous ont vaincus. Voilà pourquoi ils nous ont terrassés. Parce que leur Dieu n'agit que sur les montagnes. Alléluia. Ils ont certainement appris l'histoire du mont Sinaï. Ils ont lu ce que l'Éternel fit des enfants d'Israël dans leur marche sur le désert. Même les conquêtes qu'ils ont pu avoir pendant leur marche dans le désert. La visitation de Moïse. Ils ont certainement appris tout ça. Dit non, non, non. Le Dieu des Hébreux est un Dieu de montagne. Il n'agit que sur les hauteurs. Amen. Mais faisons autre chose. Nous allons maintenant attendre Israël sur la vallée. Pardon, dans la vallée. Alléluia. Comme leur Dieu n'agit que sur la montagne. Voyons voir. Lorsque nous allons les attaquer dans la vallée, voyons voir s'ils vont encore nous défaire. Amen. Parce que leur Dieu n'agit que sur la montagne. Le prophète va pouvoir s'approcher du roi Akab et va lui dire, prépare-toi, car l'année prochaine, tu auras le même combat, mais qui sera d'une nature différente. Alléluia. C'est aussi pour te dire, toi mon bien-aimé, ma bien-aimée qui m'écoute, le diable ne s'avoue jamais vaincu. Alléluia. Tu es sorti vainqueur parce que tu habitais dans les hauteurs. Amen. Mais il t'attendra dans la vallée quand tu vas descendre. Amen. Il ne s'avoue jamais vaincu. Le prophète va dire à Akab, prépare-toi, car l'année prochaine, il reviendra encore. Alléluia. Parce que ils se sont dit, notre Dieu n'agit que sur les montagnes. Et cette fois-là, ils nous attaqueront dans la vallée. Alléluia.
C'est pourquoi l'Éternel va prononcer cette parole que tu peux faire, bien-aimé. Ta parole ce matin. Il va dire que je veux leur prouver que je suis autant le Dieu de montagne que le Dieu qui agit dans la vallée. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est quoi une montagne? Alléluia. Parce qu'on nous parle de deux reliefs. La montagne, la vallée. Et je bénis les Seigneurs parce que nous, à Clermont-Ferrand, nous pouvons, bien aimer, très bien expliquer ce que je suis en train de dire ici. Clermont-Ferrand est une ville qui est construite dans la vallée. Amen. Nous sommes entourés d'une chaîne de montagnes qu'on appelle le Puy-de-Dôme. Amen. Quand on est dans la vallée, on voit sur les hauteurs. Amen. Alléluia. Amen. La montagne, bien-aimée, est un symbole de grandeur. La montagne, bien-aimée, est un symbole de puissance. La montagne, bien-aimée, est un symbole d'honneur. La montagne est un symbole d'élévation. Le Seigneur pour faire comprendre à Israël qu'à un moment donné, la vie sur les montagnes c'est bon. Mais ne vous coupez pas de la réalité qui se passe dans la vallée. Alléluia. Dans Exode chapitre 19, quand vous lisez le verset 4, il va très bien dire, vous savez comment je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai pris sous mes ailes. Amen. La vie des montagnes est une vie de l'aigle. Quand on est sur la montagne, on se sent puissant. Amen. Quand on regarde en bas, bien aimé, toute chose devient pratiquement à sa portée. Amen. Quand on est sur la montagne, on vit parfois ce qu'on appelle la folie des grandeurs. On a vite oublié que pour arriver là où je suis parti de la vallée. On oublie facilement la vallée. Amen. Parce qu'on mène une vie de pacha. On mène une vie de quelqu'un qui est élevé. Bien-aimé, tu es là parmi nous, à qui l'Éternel a donné une parcelle d'autorité, une parcelle de pouvoir. Tu es sur les hauteurs. Amen. Tu vis dans la toute-puissance. Alléluia. Tout ce qui, bien-aimé, s'approche de toi devient petit. Tu n'as aucune limite sur les actions. Amen. Parce que tu as l'autorité. Parce que tu as le pouvoir. Alléluia. Mais n'oublie pas que nous tous ici présents, nous n'avons pas connu bien aimé le même cheminement. Il y en a qui sont partis de la vallée et ont grimpé pour arriver là où ils sont aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Mais il y a aussi des gens qui sont nés sur la montagne, qui n'ont jamais connu la réalité de la vallée. Alléluia. Tu peux rencontrer une personne qui te dit qu'il ne connaît pas le prix du tram. Ne sois pas étonné. Amen. Il est né dans un palais royal. Il mène une vie de pacha depuis sa naissance. Il est coupé de la réalité. Et une telle personne, quand tu prends pouvoir ou autorité, souvent il vient en remplacement d'eux. N'ayant pas connu la vie dans la vallée, c'est des personnes qui vivent dans l'arrogance
ils n'ont aucun égard de leur vis-à-vis. Alléluia. Et les exemples sont légion. Quand on vit sur la montagne, je répète, n'oublie pas la réalité de la vallée. Mais je voudrais te dire ce matin, bien-aimé, dans Exode chapitre 17 que nous venons de lire, cette réalité nous rattrape en pleine figure. Moïse était au sommet de la colline pour rester en face de l'Éternel. Dans la vallée, il y avait une autre réalité, c'était le combat. Mais ce qui s'est passé dans la vallée dépendait de l'action qui était faite dans les sommets. Alléluia. Amen. Ne sois pas coupé, bien-aimé, de la vallée. Amen. Amen. Je vais vous donner ici, bien-aimé, quelques pièges qu'il va falloir éviter quand le Seigneur te fait grâce de vivre sur les hauteurs, de mener la vie de l'aigle. Même l'aigle, parlant de ces oiseaux rapaces, à un moment donné, il prend ses enfants, ses aiglons, il les amène sur le valet pour voir la réalité. Amen. Parce que l'aiglon, le petit de l'aigle, est sur le rocher. Le matin, à midi, le soir, il voit sa maman, aigle, qui lui apporte de la nourriture. Mais il ne sait pas d'où vient cette nourriture. Qu'est-ce que la maman a fait pour avoir cette nourriture? Il est là, sur le rocher. Il mange, il boit, mais il ne connaît pas la réalité de la vallée. Voilà pourquoi à un moment donné, et je vous ai expliqué ici, la mère de l'aigle va apprendre aux aiglons à s'envoler aussi, à descendre bas, à vivre de réalité. Parce qu'à un moment donné, il va pouvoir le lâcher, afin qu'il fasse le même boulot que lui, maman, faisait. Parce qu'ils doivent se prendre en charge. Si tu ne connais pas la réalité de la vallée, bien aimé, la réalité de la vie risque de te frapper en pleine figure. Alléluia. Alléluia. Quelques pièges, bien aimé, qu'il va falloir éviter quand on vit sur la montagne. Amen. Et là, nous pouvons lire dans Psaume 144, verset 1, David dit, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Qui dit ces mots? C'est le roi, élevé. Amen, qui avait tout. Mais il n'a pas oublié le principe de combat, bien que vivant dans un palais royal. Amen. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, le diable n'aura aucune mapère de ta position sociale. Ta position sociale ne va pas effrayer le diable. Alléluia. Il te combattra sur la montagne. Voilà pourquoi, même toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, que l'Éternel a élevé, continue, mon bien-aimé, continue, ma bien-aimée, à pouvoir te créer une intimité avec ton Dieu, qui conserve, mon bien-aimé, ta vie sur la montagne. Alléluia. Continue, n'oublie pas ces réalités. Souviens-toi d'où tu es venu. Alléluia. J'ai un ami qui me dit souvent, frère Michel, tu sais, la vie ne m'a pas fait des cadeaux. Amen. Et quand tu sais ça, quand tu te rends compte de d'où tu es venu, tu vivras en conséquence et en connaissance de cause. Alléluia. Tu ne prendras pas à la légère ta vie sur les hauteurs. Amen.
Certains parmi nous passent des libertés et qui se voient tout permis. Oublie ce que David dit ici. Le Seigneur continue à exercer ses mains au combat. Mais vous entendrez de la bouche de certaines personnes pratiquement trafiquer ce passage. J'ai commencé peut-être à dire que le Seigneur exerce le main de pasteur Anatole au combat pour moi. Que l'Éternel exerce le main d'intercesseur au combat pour moi. Il n'a plus le temps de prier. Il n'a plus le temps de chercher Dieu. L'adresse de l'Église devient très très éloignée pour cette personne. Alléluia. Le Seigneur a dit un jour, et ce sont ses disciples qui ont dit, quand l'Éternel a chassé le voleur dans le temple et tout ça, et les disciples se sont dit, ah oui, nous nous rappelons qu'il a été dit que les ailes de ta maison me dévorent. Cet amour vif, ce désir ardent de rester attaché à l'œuvre de Dieu, chercher Dieu à tout moment, se donner à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de la moisson. C'était le temps, bien-aimé, que tu passais. C'était le temps que tu offrais, bien-aimé, à ton Dieu. Mais le jour où tu vis dans les hauteurs, ce sont le zèle de mon travail qui me dévore, pasteur. Ce sont le zèle de mes projets qui continuent à me dévorer. Alléluia. Le Seigneur vient de te donner un beau mariage. Ce sont le zèle d'occupation ménagère qui commence à me dévorer. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Alléluia. David dit, le Seigneur exerce les mains au combat et mes doigts à la bataille. Tout roi qu'il était, il pouvait rester tranquille dans son palais royal. Amen. Continuer à vivre une vie de pacha comme tout roi. Il n'a pas oublié le combat. Amen. Amen. Ça, c'est le piège à éviter. Et quand on vit dans les hauteurs, un autre piège à éviter, croire que le combat est fini et qu'on vit épargné. Ça, c'est un autre piège. Parce qu'on est aigle. On voit tout le monde petit. Étant donné que j'ai la puissance financière, j'ai un poids politique, tout devient à la portée de mes mains. Alléluia. On se croit inattaquable et intouchable. Amen. Moi, dans mon pays, j'ai connu un président qui plaçait toute sa confiance à une armée de fantassins. Alléluia. Amen. Mais voilà comment l'Éternel confond le puissant de ce monde. Il va autoriser une armée d'enfants soldats. Et cette armée d'enfants soldats, c'est comme le général écrit dont parle la Bible ici. Il est allé combattre la toute puissante armée de fantassins. Amen. Amen. Quand on est sur les hauteurs, on se croit épargné de tout. Attention. Christ, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, alors qu'il venait de finir une période de jeûne de 40 jours et 40 nuits, il était encore sur les hauteurs. Et c'est à ce moment-là que le diable veut dire les visiter. Alléluia. Alors qu'il était encore sur les hauteurs. Faites attention, toi qui te crois debout, de ne point tomber, c'est que tu es la parole de Dieu. Alléluia. Je l'ai dit dans mes commentaires, l'ennemi n'aura pas peur d'essayer de t'attaquer, même si tu vis sur les hauteurs. Un autre piège à éviter quand tu vis sur les hauteurs, attention, attention à la chute. Une chute est vite arrivée. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ceci est valable, bien-aimé, pour tout homme, chrétien comme païen. Amen. Nous connaissons, bien-aimé, le puissant de ce monde que l'Éternel a anéanti. Et ils ont connu ce qu'on appelle une descente aux enfers. Cette réalité, vous la trouvez aussi dans l'œuvre de Dieu. Vous avez connu les serviteurs servants puissants et puissantes, avec une huile fraîche qui se renouvelait au jour le jour. On n'entend plus parler d'eux. Alléluia. Amen. Où sont-ils passés? Où sont-elles passées? Attention à la vie sur la montagne. Alléluia. Bien aimé, je vous donne ici un exemple du roi Nabuchodonosor, le puissant roi au temps de Babylone. Et je vais pouvoir lire Daniel chapitre 4. Comment ce roi est descendu aux enfers alors qu'il vivait sur les hauteurs. Il était sur la montagne. Quand nous lisons Daniel chapitre 4, je vais prendre le verset 27. Amen. Amen. Dans le verset 27, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, à pratiquer la justice et à tes iniquités en usant la compassion envers le malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Ça, c'est le conseil de Daniel au Tout-Puissant Nebuchadnezzar. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La folie des grandeurs. Amen. Verset 31, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec le bête de champ. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fit tremper de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme le plume des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alléluia. La royauté lui a été donnée par la grâce du Seigneur. L'entreprise que tu as créée, tu l'as fait par la grâce du Seigneur. Le beau et bon poste que tu occupes, tu l'as reçu par la grâce du Seigneur. Mais à un moment donné, quand on est coupé de réalité de la vallée, on commence à s'attribuer ce qu'on n'a pas mérité. C'est le cas du roi. L'empire a été bâti par ma force, par ma magnificence.
quand on cherche à se mettre à la place de Dieu, notre Dieu n'a d'égal que lui-même. Notre Dieu n'a d'égal que lui-même. Tu veux prendre la place du Seigneur? Alléluia. Ce grand roi, tout puissant, a vu sa vie se transformer en une vie animale. Alléluia. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le mentionnera. Alléluia. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Amen. Parce que le roi ayant constaté qu'il a outrepassé. Parce que bien aimé, quand on est embarqué par la folie des grandeurs, on est coupé, bien aimé, de certaines réalités. La folie des grandeurs te poussera, bien aimé, à poser des actes contraires même à ton éthique. La folie des grandeurs, bien aimé, t'éloignera de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Mais Nebuchadnezzar ne pas rester sur cette sentence divine. Alléluia. Il a compris que ce n'était pas une fatalité. Que le Dieu de Daniel était un Dieu compatissant. Que la miséricorde de l'Éternel était sans limite. Nebuchadnezzar en soi signifie la protection des frontières. C'est lui qui protège les frontières. Donc, le nom indiquait même, bien aimé, l'attitude de la personne, la protection des frontières. C'est ça, cette mégalomanie, comme on dit en français, la folie des grandeurs. Il se croyait tout puissant, mais il n'a pas écouté le conseil que Daniel lui donne. Abandonne tes péchés. Alléluia. Bien aimé, est-ce que c'est ton mariage qui veut t'éloigner de l'église du Seigneur? Amen. Amen. Toi qui étais une sœur si zélée dans l'église du Seigneur. Est-ce que ce sont tes entreprises qui commencent à t'éloigner du Seigneur? Toi qui étais un serviteur si zélé dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on s'éloigne de Dieu, on s'approche du diable. Amen. Quand on s'éloigne du diable, on s'approche de Dieu. C'est ça la réalité. Alléluia. De quel côté es-tu tourné? Amen. Alléluia. Dans le verset 37 de ce Daniel 4, quand vous lisez le verset 37, c'est ce qui me plaît dans l'attitude de ces rois. Et je voudrais communiquer cette attitude aux enfants de Dieu que nous sommes. Dans le verset 37, le roi dit, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux. Bien-aimé, maintenant, moi. La vie chrétienne est le fait de maintenant et moi. La vie chrétienne est le fait, bien-aimé, de choix et de décisions. À un moment donné, bien-aimé, il faut que tu t'assoies. Alléluia. Et que tu déclenches un maintenant et moi. La décision. Alléluia. Et c'est ce que ce roi païen a fait. Il a dit maintenant, moi, Michel, j'exalterai le Dieu des cieux. Je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes qui peut abaisser
qui marche avec orgueil. Quelle leçon! Alléluia. Il a appris que quand tu es sur les hauteurs, quand tu vis sur la montagne, attention à l'orgueil et à l'arrogance. C'est le roi lui-même qui se donne cette leçon. Amen. Quelle est ton attitude face à l'élévation? C'est ça la question. Quelle est ton attitude face à l'élévation? L'arrogance, l'orgueil est un acte d'affront contre son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Deuxième piège à éviter. Quand tu vis sur les hauteurs, quand tu vis l'élévation de Dieu, deuxième piège à éviter, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi mon bien-aimé. Souviens-toi que tu as été un ancien pauvre. Souviens-toi, alléluia. Amen. Souviens-toi que tu as été un ancien pauvre. Que l'Éternel a ramassé. Amen. Il a élevé. Alléluia. Amen. Devenir grand, riche, on oublie même la définition de la pauvreté. Alléluia. Amen. Ce pauvre-là, un langage de dédain. Souviens-toi. Dans Deutéronome 8, chapitre 18, la Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu es auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui, vous périrez. Est-ce qu'il y a encore, bien aimé, un souviens-toi dans ta vie? Alléluia. Amen. Et dans le verset 17 de ce même verset, de ce même chapitre 8 du Deutéronome, garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi. C'est un manque de reconnaissance. Il ne faut pas que l'élévation te ferme les yeux devant certaines réalités. Garde-toi de t'attribuer le mérite pour lequel, bien-aimé, tu n'as été ni à l'origine et tu ne seras ni à la fin. Parce que c'est une grâce imméritée que l'Éternel t'a accordée. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas le souviens-toi de rien. Amen. Le présent glorieux qu'ils vivent obstrue les passés qu'ils ont connus. Amen. Alléluia. Souviens-toi bien aimé que tu es sorti de quelque part. Amen. Amen. Bien aimé, une autre réalité quand tu vis sur les hauteurs, tu vis tellement bien aimé la toute puissance, tu te crois tellement intouchable. Il y a certaines personnes qui vivent même, qui se croient même vivre dans l'impunité. Que n'avons-nous pas entendu dire de la bouche de certains politiques que la loi c'est moi? Alléluia. Amen. Et certains serviteurs disent, cette église, c'est mon église. Alléluia. Je suis haut et sang. Alléluia. J'ai mis toutes mes économies pour que cette église soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alléluia. Et toi qui viens, tu commences à t'opposer à moi. Tu
ne connais pas l'histoire de cette église. J'y ai mis toutes mes économies. Alléluia. Il oublie ce que Dieu dit à Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Tu veux que le Seigneur te rembourse tes économies et tu as investi pour l'église. L'église va se cotiser, on te remboursera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander aux intercesseurs, nous allons entrer en jeûne et prière. Que l'Éternel nous donne le montant du coût bien-aimé qu'il a investi pour bâtir cette église. Amen. Amen. Et après nous te chasserons de cette église. Alléluia. Quand tu vis sur la hauteur, tu crois avoir la vie de tout le monde entre tes mains. Et je donne ici l'exemple d'une femme qui vivait aussi sur les hauteurs, Jézabel. Amen. Bien aimé, quand vous lisez 1 Roi chapitre 21, à partir du verset 1er, il y a une histoire qui est racontée ici qui est triste. Cette femme va se servir de sa position pour proclamer un jeûne. Ces jeûnes-là étaient destinés à tuer une personne. As-tu déjà vu et entendu un frère et une sœur qui jeûnent pour tuer une personne? Alléluia. Jézabel va proclamer le jeûne et la prière en Israël pour tuer Naboth, qui était un propriétaire terrien, qui a refusé de céder ses terres à son mari, le roi Akab. La femme va venir auprès de son mari lui dire, mais tu es roi ici en Israël ou pas? Mais qu'est-ce que c'est que ce faiblard qui refuse de donner les terres au grand roi Akab? On va exproprier Naboth. Naboth va être tué. Parce qu'on a une certaine parcelle d'autorité, on se croit tout permis. On est prêt à exproprier de maisons et de terrains. Parce que la loi, c'est moi. Tu es ici, peut-être parmi nous, fils de, fille de. Tu as un papa et une maman qui est haut placé. Tu connais les agissements de ton papa, les agissements de ta maman. Tu restes silencieux, silencieuse. Tu vis de l'opulence de ta famille. Mais tu sais très bien que cette opulence dont nous faisons montre au sein de la famille, le verset 20 du chapitre 2 de l'Apocalypse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. La non-dénonciation fait de toi un complice. Les papas pillent au pays pour que toi, tu mènes une vie de pacha ici en Europe. Alléluia. J'ai souvent aimé un pasteur qui un jour, alors que le service des offrandes était organisé, il va voir une personnalité influente du pays venir avec une grosse enveloppe pour donner au pasteur. Le pasteur va lui dire, je n'ai que faire de ta grosse enveloppe. Alléluia. Va d'abord réparer l'injustice que tu infliges à la population. On connaît ta réputation dans ces pays. Alléluia. Rentre avec ton enveloppe.
répare d'abord ton injustice. Donne au peuple ce que le peuple attend de toi. Et après tu viendras offrir. Y a-t-il encore des serviteurs qui peuvent prononcer ces paroles? Alléluia. Quand tu ne lui annonces pas, toi homme de Dieu, femme de Dieu, tu deviens complice. Amen. Tu participes à l'œuvre de cet homme. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même pour le roi Akab, bien que bien-aimé, Naboth a été tué. Mais quand le roi Akab s'est repenti, l'Éternel a écouté sa prière. C'est ça la grandeur de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, nos pensées ne peuvent pas s'approcher des pensées de l'Éternel. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 55, 8 à 9, la Bible dit, nos pensées sont tellement éloignées des pensées de Dieu. Comment comprendre un tel dictateur, ce monsieur qui a pillé ce pays, a tué les gens et les hommes? Mais une fois repenti, l'Éternel l'agrée. Humainement parlant, c'est incompréhensible. Nous sommes prêts à les clouer au pilori. Il mérite cette sentence suprême. Mais quand il vient au bas, au pied de l'Éternel, comme Zachée qui est monté sur l'arbre, alors que ses fidèles voleurs manifestent, le Seigneur est venu chercher sauver ce qui était perdu. Toi qui n'as jamais participé à une telle entreprise, loue l'Éternel. Amen. Mais ne t'offusque pas de voir le pécheur entrer dans le royaume. Amen. Mais Jean et les autres qui étaient au bas de la croix pouvaient dire au Seigneur, mais ces deux brigands-là, parce qu'il y en a un qui avait prononcé, qui s'est repenti à la dernière seconde. Et le Seigneur va lui dire, toi et moi, nous serons au paradis. Mais Jean pouvait dire, mais Seigneur, moi j'ai fait tout le ministère avec toi. Alléluia. Mais c'est plutôt à ces brigands qui, à la dernière seconde, va se repentir que tu voudras amener avec toi dans le roi. Et tu nous laisses ici. Ça, c'est le cœur de l'homme. Ça, c'est le cœur de l'homme. On veut voir mon frère trimer. Il mérite ça. Alléluia. Il n'a pas le droit de citer parmi nous. Il a tué, il mérite la pendaison. Mais la nouvelle alliance dit, il a tué, il mérite la grâce. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez entendre? Je vais rapidement parler de combat dans la vallée. Parce que nous avions dit que notre Seigneur était le Seigneur de montagnes et de vallées. Pasteur, je vais aller rapidement pour finir. Comme ça, un autre apprendra aussi à me laisser aussi. Alléluia. Non, mais moi je comprends mon bien-aimé. Quand l'adoration entre dans ses tripes, c'est fini. Je peux le regarder dans les yeux comme ça. Il ne me voit pas. Alléluia. Non. Amen. Ces choses comme ça, nous les vivons dans l'église du Seigneur. Mais je voudrais bien aimer que nous puissions recréer ces choses-là dans nos foyers. Ça doit commencer dans nos foyers. Amen. J'ai toujours dit, bien aimé, Dieu nous a donné la terre comme étant un terrain d'entraînement. Amen. L'adoration dont Dieu a besoin, c'est cette adoration-là que les êtres célestes sont en train de lui offrir le jour et nuit. Et je veux que toi et moi, un jour, que nous soyons à côté de ces êtres célestes, continuant à faire la même adoration. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois t'entraîner. Entraîne-toi ici-bas. Entraîne-toi dans ta maison. Ne soyons pas ces légalistes là qui pensaient que ces dieux-là ne vivaient que dans le palais, dans les maisons construites. Amen. Dieu n'est pas seulement ici. Peut-être que tu ne viens prier qu'ici. Non. Ici, nous venons pour exprimer, bien aimé, notre communion chrétienne. Amen. Mais ta vie chrétienne,
tu la vis autant ici qu'en dehors d'ici. Amen. Amen. J'ai souvent dit, quand nous venons dans les Seigneurs, il y a certains qui amènent de la fumée. D'autres amènent le feu. Amen. Amen. Alléluia. Mais Dieu est tellement miséricordieux qu'il dit, il n'éteindra pas les millions qui fument encore. Parce qu'il continue encore à espérer en toi, mon bien-aimé. Qu'un jour, cette fumée-là se transformera en feu. Amen. Comme le pasteur a dit dernièrement, l'Éternel ne se répand pas de ses dons. Tu peux voir aujourd'hui un serviteur servant de Dieu tomber. Prie pour lui, prie pour elle. Amen. Alléluia. Pour qu'il reprenne sa position et sa place. Parce que c'est un serviteur qui dégage de la fumée. C'est une servante qui dégage de la fumée à la place du feu. Mais le Seigneur dit, il n'éteindra pas. Parce qu'il y a encore des étincelles qui restent. Amen. Prie pour lui, pour que ces étincelles-là, bien-aimés, se transforment encore en feu. Il dit dans Matthieu 12, verset 20, qu'il ne brisera point les roseaux cassés. Le roseau qui est là, il peut déjà être cassé, mais toi ne viens pas encore casser. Prie pour la redresser, Amen. Et c'est ça le Seigneur notre Dieu. Dans la souffrance, il ne viendra pas bien-aimé t'encombrer dans la souffrance. Ou marcher sur toi. Mais dans la souffrance, il viendra en éternel compatissant. Il ne brisera point un roseau qui est déjà cassé. La vie dans la vallée. La vallée, bien-aimée, a beaucoup de réalités. La Bible nous parle, bien-aimé, de la vallée de Baka. Alléluia. Baka, c'est synonyme de pleurs et de larmes. Dans la vallée, c'est la vie de combat. La vallée, c'est la vie de tristesse. La vallée, c'est la vie de contrition. La vallée, c'est la vie de dépression. Le Seigneur a porté Israël sous ses ailes. Israël était encore sur les hauteurs. Mais il fallait que un jour, le Seigneur le pose sur le désert pour qu'ils apprennent les réalités de la vallée. Il ne faut pas qu'ils soient coupés. Amen. Parce que ces réalités-là vont t'accompagner, bien-aimé, tout au long de ta vie. Amen. C'est facile, mon bien-aimé, de descendre de la montagne. Mais il est très difficile d'y monter. Amen. Amen. La vallée, c'est l'expression, bien-aimée, de tes doutes, de tes soucis. Mais c'est aussi dans la vallée, bien-aimée, que se trouve un coteau fertile. Alléluia. C'est dans la même vallée que se trouve un coteau fertile. La vallée, c'est l'expression de tes combats. Je l'ai dit ici dans mes commentaires, la bataille dans la vallée nécessite d'avoir des chars, des chevaux en nombre. C'est ce que a crié frère Ben-Hadad. Attendons-le maintenant dans la vallée. Ben-Hadad était un roi puissant. Il a des chars, des chevaux. Alléluia. Mais toi, dans la vallée, tu n'as pas de chars et de chevaux. Tu as l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et pour confondre, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a envoyé face à cette armée deux groupes qui étaient semblables à des petits troupeaux de chèvres. Voyez l'immensité. Si l'Éternel veut te donner gloire ou humilier, bien-aimé, un adversaire, la première fois, il a envoyé une armée de jeunes recrues. Amen. C'est pour dire que pour le Seigneur, la quantité ne compte pas, mais c'est la qualité. Amen. Alléluia. Amen.
c'est une armée de chèvres qui va combattre une armée puissante. La Bible dit, malheur à ceux qui comptent sur le char et le cavalier de Pharaon. Toi qui descends en Égypte pour consulter Pharaon. Alléluia. Tu oublies qu'à côté de toi, il y a plus que Pharaon. Amen. Un jour, Géasi, voyant les Philistins arriver en masse, c'est comme Ben-Hadad. Pris de panique et de peur, le prophète Élisée va lui dire, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Je voudrais te dire, mon bien-aimé, que l'Éternel n'a pas oublié le combat que tu traverses dans la vallée. Un jour, le prophète Ézéchiel était emmené dans la vallée d'ossements desséchés. Il y a dans ta vie certains projets qui sont devenus d'ossements desséchés. Amen. Tu n'as aucune espérance. Tu ne te donnes, bien aimé, aucun lendemain. Parce que tu es limité. Quand on vit dans la vallée, on a une vision limitée. Amen. Tout devient grand et impossible pour toi. Amen. Et tu vas entendre certaines personnes sortir de langage du genre, je suis venu laisser les autres. Amen. Parce que tu es déprimé. Alléluia. Ça n'arrive qu'à moi. C'est des langages que nous entendons. C'est un langage d'abattement. C'est un langage d'une personne qui est dans la vallée. Alléluia. Et qui pense que pour lui c'est fini. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, tant qu'il y a la vie, tant que tu as encore le souffle de vie, tant que le Seigneur te donne encore de te lever un matin, de t'endormir un soir, tant que l'Éternel ne t'a pas encore soutiré le souffle de vie, dis à ton voisin, à ta voisine, il y a encore de l'espérance. Quand tu vis dans la vallée, je voudrais te dire ce matin, n'aie pas peur, ne crains point. Ces mots-là, ne crains point, bien aimé dans la Bible, comme vous le savez, pour le lecteur et ceux qui étudient la Bible, est repris 365 fois dans la Bible. Cela voudrait dire que, bien aimé, chaque jour, quand tu t'élèves, il y a l'Esprit de Dieu qui vient de dire, Anatole, ne crains point. Quand tu t'élèves le matin, l'Esprit du Seigneur vient te souffler, mais pas ça, ne crains point. Un homme de Dieu avait dit, la galère est le véhicule qui te conduit vers la montagne. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Est-ce que tu peux te dire cette phrase? La galère est le véhicule qui me conduit vers la montagne. Dis-le avec conviction. Je n'ai pas entendu. Le ciel n'a pas entendu. Est-ce que tu veux entrer dans ce véhicule? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur peut parfois permettre la galère dans ta vie. Amen. Ta vie est devenue décomposée. Mais sache que le Seigneur, bien-aimé, t'embarque dans un véhicule qui t'amène vers le sommet. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu vas atteindre le sommet, n'oublie pas ces véhicules-là dans lesquels tu as été. Ne t'écoute pas, bien-aimé, de la réalité de la vallée. Devant les ossements desséchés, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, prophétise, prophétise. Il y a 2 semaines, le pasteur Jean-Jacques nous a dit, nous avons beau prier, il est maintenant temps de commencer à déclarer. Amen. Alléluia. Assez prié. Tu passes maintenant aux déclarations.
Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever?